Salut tout le monde, la fin de l'année approche et on est à l'heure des bilans déjà. Comme vous le savez peut-être, j'aime les stats. Et toute l'année, j'ai gardé la trace des statistiques des vidéos parues cette année pour mieux comprendre ce que vous aimez. Il y aura 3 petites vidéos bilan dans le calendrier de l'Avent et ceci est la première. Et elle porte sur les vidéos que vous avez le plus visionnées. Alors il y a une subtilité, ce ne sont pas les vidéos les plus vues, mais les plus visionnées, c'est-à-dire celles devant lesquelles vous êtes resté le plus longtemps. On ne regarde pas toujours une vidéo en entier, mais ces vidéos-là ont capté votre attention jusqu'au bout. Numéro 10, avec 60,92% de visionnage en moyenne, le point juillet. C'est la vidéo où j'ai annoncé le système des sorties hebdomadaires, mais aussi la naissance des parenthèses et des let's play narratifs. Et alors, c'est étrange, parce que vous avez commencé à faire des critiques de films, hein, et là vous allez passer à des tops et du gaming. Et est-ce que ça serait pas les 3 indicateurs qui montrent qu'il est largement temps d'arrêter YouTube finalement, hein? Numéro 9, avec 63,7% de visionnage en moyenne, l'analyse plan par plan de l'exécution de Delacroix. Cette vidéo, en complément du 50-50 sur la ligne verte, était à part, c'est donc assez logique de la retrouver dans le top de cette catégorie. Si vous avez cliqué dessus, a priori c'est que ça vous intéressait et que donc vous alliez rester jusqu'au bout. Il n'est pas exclu qu'on se refasse une analyse plan par plan dans un futur 50-50 puisqu'il semblerait que vous l'ayez particulièrement apprécié. L'horloge, et plan sur l'horloge, très gros plan parce que c'est déjà trop tard. D'ailleurs, vous avez vu comment est cadré l'horloge, après le 12, on sort du cadre. Après le 12, plus rien, après le 12, c'est la mort. Numéro 8 avec 64,63% de visionnage en moyenne. Le bêtisier du 50-50 sur les nouvelles aventures d'Aladin. Déjà les bêtisiers ont globalement énormément de succès, mais en plus celui-ci est particulièrement court et vous restez plus longtemps sur les vidéos courtes, c'est normal. En plus dans ce bêtisier là, il y a l'anglais et c'est un de vos personnages préférés. Voilà, vous avez les couilles bleues. Oh putain, les couilles bleues. Bah oui, le génie. La blague. Les couilles. Okay, on l'a fait une dernière fois. Numéro 7 avec 65,32% de visionnage en moyenne, le point octobre. Il a su vous garder en haleine, c'est probablement dû au costume magnifique de David et Jérémy, qui ont un lien direct avec Toy Story et aucun de nous trois ne l'avait remarqué. Ah si, on avait une question de ton voisin l'ancien. Ton ancien voisin enculé. Tu parles bien ou tu parles pas? Non, l'ancien, c'est son nom. C'est-à-dire? Ben, c'est l'ancien, il s'appelle comme ça. Ah, il a pas de nom. Bah si. Bah c'est quoi? L'ancien? Ouais, mais il s'appelle comment l'ancien? Bah comme ça. Mais comment? Mais l'ancien? Numéro 6 avec 68,44% de visionnage en moyenne, la parenthèse sur les films d'horreur. Ce n'est pas surprenant de trouver plusieurs parenthèses dans cette liste. Le format de top incite à rester jusqu'au bout pour voir le numéro 1 et comme les parenthèses sont plus courtes que les points culture, rester jusqu'au bout demande moins d'attention. La jolie fille survit au tueur, check. Jumpscare, check sa mère. Le méchant qui se téléporte, check. C'est une minorité visible qui meurt en premier, check. Les flics servent à rien, check. Quelqu'un qui apparaît dans le miroir de la salle de bain, check. La meuf descend des escaliers sous le regard admiratif de sa famille et de son mec qui s'appelle Bobby. Putain, mais check. Numéro 5 avec 71,56% de visionnage en moyenne. La parenthèse sur les personnages de comics dont on attend encore une bonne adaptation au cinéma. Prenez tout ce que je viens de dire sur la dernière parenthèse et multipliez-le par 2 avec un sujet populaire, les films de super-héros. Les comics Swamp Thing offrent des luttes à 2 échelles. Psychologique, entre le personnage d'Alec Holland, qui est un ancien scientifique devenu la conscience humaine de Swamp Thing, et surtout élémentaire, dans le combat sans merci et éternel entre la sève, dont Swamp Thing est le gardien, le sang et la nécrose. Numéro 4, avec 72,12% de visionnage en moyenne, le point février 2017. À croire que voir David faire des grimaces, c'est quelque chose qui vous incite à rester jusqu'au bout de la vidéo. Je prends note. Bon, une autre question 10. Allez. Monsieur Gérardin est très triste. Ah bah oui, il a constaté que tu faisais de plus en plus passer la dimension intellectuelle, philosophique ou engagée devant l'humour dans les points culture. Il aimerait savoir si cette tendance va se confirmer dans l'avenir. Numéro 3, avec 72,31% de visionnage en moyenne, les 20 trucs chiants dans Skyrim. La première parenthèse est aussi l'une de celles qui a le plus captivé votre attention. Nazim est mon épée au fond de son cul. Nazim, le PNJ qui te fait regretter de pas pouvoir leur répondre ce que tu veux. Genre, ouais, je passe souvent au quartier des nuées, c'est là-bas que j'encule ta sœur. Laquelle de tes morts de tu as mangé? Ah, ça rend peut-être un peu agressif les jeux vidéo. Numéro 2 avec 74,48% de visionnage en moyenne. Il n'en manquait qu'une pour que toutes les parenthèses soient dans ce top 10 et la parenthèse sur Pokémon arrive en 2e position des vidéos les plus longtemps visionnées de l'année. Il est totalement logique qu'un Wailord féconde une chauve-sourire, qu'un Rexilius féconde une Germignon ou qu'un gros Tanmorve féconde une Tarsale. Tout va bien. Avant de passer à la vidéo la plus visionnée de l'année, revenons sur les 3 vidéos qui terminent le classement en dernière position. Antépénultième, le commentaire sur la ligne verte avec 37,33% de visionnage en moyenne. Autant la vidéo a beaucoup plu, autant les commentaires ne vous incitent pas à rester. Pendant le tournage, dans cette fameuse cave humide et pourrie, il y avait
3 chauves-souris, je crois. Alors évidemment, c'était la journée, donc elles dormaient. Mais on a fait du bruit, du coup ça les a emmerdées. Et du coup, elles se sont toutes les 3 envolées à plusieurs moments différents. Et j'ai l'impression que là, ici, c'est une ombre de chauve-souris qu'on voit. Avant-dernière, le premier épisode du Let's Play narratif sur Skyrim avec 35,69%. Vous êtes très nombreux à avoir regardé le premier épisode, mais seuls ceux qui l'ont vraiment apprécié ont continué de regarder la série. C'est fermé. Essayez de l'ouvrir avec des crochets. On pourrait avoir besoin de cet or quand on sortira. Crocheter ces cages nécessiterait des crochets, Ralof. Et les impériaux m'ont confisqué, mais... Ah tiens, quelle chance. Dernière vidéo avec 35,06% de visionnage en moyenne, le commentaire sur le point culture sur le corps humain. Le point culture en lui-même a déjà suscité relativement peu d'intérêt, alors il est logique que son commentaire sur la vidéo qui ait le moins retenu votre attention cette année. Là récemment, il y a un label qui m'a proposé une collaboration. Globalement, les gars voulaient que je fasse de la pub pour certains de leurs artistes. J'ai écouté leurs artistes qui avaient le mieux fonctionné. Bon... Et là, c'est délicat de leur dire « Excusez-moi les gars, mais... c'est de la merde ». Et la vidéo la plus visionnée de l'année est... l'annonce des pires films que vous m'avez suggérés pour le 3ème 50-50 avec 81,82% de visionnage en moyenne. Au fond, c'est entièrement logique, c'est une vidéo d'élimination et aussi la vidéo la plus courte de l'année. Mais, puisqu'on en est là, et n'arrivant pas à me décider, j'ai cédé à l'appel populaire. Donc, le film du prochain 50-50 sera le film le plus réclamé parmi ces 3 films, mais aussi le film le plus réclamé en tout. Et voilà pour les vidéos les plus visionnées de l'année. Aucune n'a réussi à battre le record détenu par C'est comme ça qu'il faut danser depuis 2015 avec 90,85% de visionnage en moyenne, mais l'annonce des pires films que vous m'avez suggéré est la 3ème vidéo la plus visionnée de l'histoire de la chaîne. On se retrouve le 13 décembre pour les vidéos les plus likées de l'année. D'ici là, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et on se retrouve demain pour la suite du calendrier de l'Avent.